Petit article rapide. Vous savez, je vous ai déjà parlé de la FNSEA et ses branchioles que sont la FDSEA et les JA. Tout ça, c'est la même entité, on peut l'appeler FNSEA, c'est les mêmes, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Et vous savez, je vous avais dit que la FNSEA est un cheval de Troie dans l'agriculture. Étonnamment, depuis que la crise agricole reprend, enfin que je la médiatise, parce qu'elle n'est pas médiatisée à la télé, visiblement, depuis que la crise agricole revient, étonnamment, j'ai les mêmes spécimens qui reviennent pour me dire que je raconte n'importe quoi, que je connais pas mes sujets, et patin coup fin. On se demande vraiment d'où vous venez. Non mais vous nous l'avez déjà fait à la dernière révolte agricole. Vous avez fait sauter la monétisation de la chaîne. On sait qui vous êtes. Des producteurs. Et de toute façon, je suis un réac. Je suis le réac de la permaculture. Mais j'endosse le titre. J'endosse le titre. Je serais peut-être même que la FNSEA va me décerner le titre de réac, réactionnaire de l'agriculture tout court. Et là, qui va me défier qui va me défier pour me prendre mes titres? Et donc je vous disais que la FNSEA était un cheval de Troie dans le monde agricole. C'est un peu comme si on te disait, toi t'es ouvrier en usine, on te disait t'inquiète. On est le MEDEF, on gère, on va s'occuper de tes droits. Et le MEDEF, c'est le syndicat des patrons. Tu penses bien qu'ils vont bien s'occuper de toi, bah t'inquiète pas. Et j'avais opposé 2 articles de actions sur le terrain, FNSEA, et coordination rurale. Alors on m'a dit oui, mais il faut que tu parles aussi de la Confédération paysanne. Moi je veux bien. Il faudrait qu'il fasse quelque chose pour que j'en parle. Et donc, comme on a opposé les deux, il y a un truc d'assez rigolo, puisque avec la crise agricole, la coordination rurale de Dordogne accuse la FDSEA de faire de la cogestion avec la préfecture. Non. Alors ça, j'y crois pas une seconde. Genre, ils seraient copains avec l'administration, comme à Paris, quand ils vous ont dénoncé et livré à la police. Comme à Paris, quand ils ont dit « Tiens, ils se situent là, sur la route. Messieurs les policiers, faut aller les arrêter, les empêcher de nous rejoindre. » Non, je crois pas. Ce ne sont pas leurs méthodes. À une époque où un certain parti faisait fureur, on aurait appelé ça voilà, bruit de botte, tout ça. Ah moi je suis réactionnaire, j'ai le droit. Le préfet de la Dordogne va recevoir ce mardi 1er octobre des syndicats agricoles de la FDSEA, FDSEA et des JA. Oh bah merde alors. Y a que eux qui ont le droit de discuter ou c'est comment? Y a que le lobby de l'agro-industrie qui a le droit de discuter ou on a le droit de défendre les agriculteurs pour de vrai? Comment ça se passe? Ah oui, mais c'est eux qui ont le plus d'adhérents. Bah ouais, un jeu de mafia. Si tu syndiques pas chez nous, de toute façon, ta boîte, tu peux mettre la clé sous la porte parce que tu n'auras ni accès aux champs, ni accès aux aides, ni accès à quoi que ce soit. Les chambres d'agriculture, c'est nous qui les avons. La SAFER et un autre bot. Donc ferme ta gueule. Tu adhères, tu signes ici. Merci bien. La FDSEA et les JA lui ont posé un ultimatum. Les syndicats agricoles minoritaires dans le département assurent qu'ils n'ont pas été conviés à cette réunion. Alors, collègues agriculteurs, vous avez vu ce qui s'est passé lors de la première révolte. Début d'année. Fin d'année dernière, début d'année. On est sur la seconde révolte. On voit les mêmes schémas se reproduire. La prochaine fois que vous votez dans vos chambres d'agriculture, vous savez quoi choisir. Voilà, vous savez où aller adhérer. Les syndicats agricoles minoritaires dans le département assurent qu'ils n'ont pas été conviés à cette réunion. On se demande bien pourquoi. Ils auraient peut-être pu lever des lièvres, tu vois. Ils auraient peut-être pu dire vous êtes pas en train de magouiller. Ah non, bah on va pas inviter des personnes qui font vraiment le travail à des réunions où on s'arrange. Pas déconner. Le président de la CR24, la coordination rurale 24, dénonce une cogestion. Non. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oui,
tu parles beaucoup de telle et telle personne, moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils touchent à la PAC. Alors, sachez que vous allez sur le site Télépac, c'est public. C'est public. En fait, t'as un agriculteur à côté de chez toi, tu tapes le nom de son exploitation, tu peux savoir ce qu'il touche comme PAC. C'est public, ça. Donc, tu peux taper Arnaud Rousseau, amuse-toi. Ah, quoique je suis pas sûr qu'il... C'est peut-être pas sûr qu'il soit inscrit en tant qu'Arnaud Rousseau, faudrait avoir le nom de sa boîte, peut-être Avril. Essaye avec Avril, on verra bien. On n'a pas été invité, Rémi Dumort, le président de la coordination rurale en Dordogne, est sûr de n'avoir reçu aucune invitation de la préfecture. Non mais c'est en fait, c'est le courrier, il s'est perdu. C'était un mail, c'était un mail, mais en fait le facteur qui devait te fournir le mail électronique, il s'est perdu. Ou on devait pas avoir le bon mail pour te l'envoyer, en fait. Vous vous foutez du monde. Vous foutez du monde. C'est comme tout à l'heure, là, j'ai pété un plomb. Là, je vous raconte ma vie. J'ai pété un plomb. On paye la MSA. La MSA, pardon. On paye la MSA. Les agriculteurs payent la MSA. La MSA doit faire un certain boulot, d'accord. Ok. En général, de te taxer. Bon. Mais en plus, ils arrivent à ne pas le faire. Ils arrivent même à rater ça. C'est-à-dire que on reçoit notre relevé pour tes impôts MSA. Et là, Sabrina, elle regarde, elle fait, mais c'est pas les bons revenus, ça. C'est pas les bons comptes. Ils sont restés sur les comptes de l'année précédente. L'année d'avant, sur lesquels on a déjà payé. Donc, ils ont oublié de passer à l'année suivante. Donc, elle appelle une conseillère et lui dit, ah oui, enfin, c'est compliqué. Ah bah maintenant il va falloir re-remplir un dossier pour dire que les chiffres ils sont pas bons, nous renvoyer les bons chiffres pour qu'on puisse vous imposer comme il faut. Et non mais j'ai dit à Sabrina, je fais stop là, stop. Combien ils nous payent pour faire ça? Parce que là nous on les paye normalement pour faire ça. Hein. Ils sont censés avoir tout ça. Même ça ils sont capables de le rater, te dire non mais fais le boulot à notre place. Et on vous demande pas de venir travailler dans les champs à notre place. Pourquoi vous nous demandez de faire le travail à votre place? Au bout d'un moment, il y a rien qui marche dans cette putain d'agriculture française. Il y a rien qui marche. L'administration est aux fraises, et même pour t'imposer, il te dit bon, fais le boulot à notre place et on te taxera sur, mais te trompe pas par contre. Bah ouais, parce qu'après tu vas avoir un redressement. Bah oui, bah faut pas faire le con, tu vois. On fait pas le boulot, tu le fais à notre place, mais en plus faudrait pas que tu te trompes, hein. Bande de fumier de feignants de merde. Ce lundi matin. De toute façon, un de ces quatre, je vais leur envoyer mes honoraires. Au bout d'un moment, c'est tous les ans, c'est la même chose. Enfin, c'est plusieurs fois par an, c'est la même chose. Il faut qu'on travaille à leur place. Ce lundi matin, le préfet de la Dordogne a déclaré sur France Bleu Périgord qu'une réunion était prévue ce mardi 1er octobre avec la FDSEA, syndicat agricole majoritaire et des jeunes agriculteurs. Ah, et vous voyez, ça c'est pareil. Pourquoi ils ont fait plusieurs branches comme ça, FNSEA? C'est pour vous donner une impression de multitude de syndicats. Or, en réalité, globalement, il y a l'ACR, Coordination Rurale, la Confédération Paysanne et la FNSEA. Il y a un nouveau syndicat qui est en train de se monter, je le dis parce que sinon on va me dire encore dans les commentaires « Ah, t'as pas parlé d'eux !» Il y a Verte France qui est en train de se monter actuellement, qui est en début de création. Ça fait que 4 syndicats en fait. Tu enlèves Verte France, il reste plus que 3 syndicats en réalité en France. Vraiment représentatif. Après l'ultimatum déposé par les syndicats la semaine dernière, suite aux annonces sur les aides, suite aux intempéries. Tiens, d'ailleurs, suite aux intempéries, je vous ai fait une vidéo dans un champ où je vous ai montré les maïs couchés. Et j'en parlais avec des agriculteurs qui me disaient, bah oui, maïs couché. Ouais. Excès d'azote. Quoi, excès d'azote? Mais non, le maïs il est haut, il y a de la pluie, il y a du vent, il se couche. Il me dit non. Conventionnel, on azote à fond, ce qui fait que ta plante, elle arrive, elle pousse direct, la tige est trop fine, il n'y a pas assez de racines au sol, premier vent, ça verse. Donc on est encore
sur des mauvaises pratiques qui créent des mauvaises récoltes. Alors moi, je travaille pas en grande culture, tu vois. Donc quand je vous ai montré ce champ, je vous ai dit, voilà, l'agriculteur, il a perdu son travail. Il y a aussi des pratiques à revoir. Parce qu'il faut aussi aller discuter avec ceux qui font ça. Tu mets de l'azote, c'est pour que tes plantes elles poussent. Mais tu vois, la personne avec qui je discutais, c'est un agriculteur en bio, qui travaille proprement et tout, nickel et tout. Enfin, c'est pas moi qui ai discuté avec eux d'ailleurs, c'est Sabrina. Et le constat est sans appel. C'est la foutue agriculture conventionnelle, voulue justement par la FNSEA. Une autre chose que tu auras pu constater sur le champ que je t'ai montré, l'absence de haies. Ça fait plus l'effet brise-vent. Alors on peut pas trop, c'est pour ça que j'appuie pas trop là-dessus, parce qu'on peut pas trop en vouloir aux agriculteurs, sachant que ça a été une décision politique. Ça s'appelle le remembrement, de faire arracher toutes ces bocagères. Il faut savoir dire non. L'éleveur de volailles de Limera estime que les syndicats minoritaires sont mis de côté par la FDSEA de la Dordogne. Dans les discussions, alors que les élections de la Chambre d'agriculture sont prévues l'an prochain. Voilà. Vous savez qui élire maintenant. Vous savez qui sont les traîtres. Après, faudra pas venir vous plaindre si vous remettez les mêmes dans les chambres d'agriculture. Il va même plus loin et dénonce une cogestion entre la FDSEA et les services de l'État. Oh! Sans rire. Pour moi, c'est trahir la profession. Oui. Ce sont des traîtres. Mais faut oser le dire. Le président de la CR24 considère que le syndicat majoritaire ne sait pas dire non et ne sait pas s'opposer. Ils disent qu'ils n'ont pas le choix, mais selon moi, il vaut mieux savoir dire non catégoriquement que d'accepter quelque chose qui va porter tort. Alors, pour avoir été syndiqué, et pour avoir été constamment contre mes supérieurs syndicales, parce que je faisais le taf, la plupart des fois, ce qu'on te dit, c'est ferme ta gueule, il vaut mieux trouver un terrain d'entente que de n'avoir aucun accord. Baisse ton froc. Il vaut mieux pouvoir garder le dialogue ouvert avec la direction. Et ce à quoi je leur répondais, je suis pas là pour représenter un syndicat, je suis là pour représenter mes collègues. Et je prenais la parole en pleine réunion. Et je me faisais sermonner après la réunion. Je ne vais... Oui, j'ai toujours eu une grande gueule. Voilà ça. Qu'est-ce que je te dise. Je ne vais pas pleurer pour aller à la préfecture. Si j'ai quelque chose à dire au préfet, je l'appelle, assure Rémi Demort. Je n'ai pas besoin d'une autre réunion avec les autres syndicats pour lui parler. Inquiet concernant les trésoreries des exploitations et des dégâts de sangliers. Le président de la CR24, qui a fait partie du convoi pour Rungis. Ah, c'est pour ça que là, il parle de cogestion. Parce que lui, il l'a subi, ça, les arrestations par les gendarmes, par la police. Parce qu'ils allaient vraiment bloquer Rungis. Ils faisaient pas du cinéma. Comme un syndicat en 4 lettres. Qui a fait partie du convoi pour Rungis en début d'année, considère que la FDSEA est trop proche des services de l'État. Quand on est dans un syndicat, on est là pour faire remonter, j'allais dire rempoter, on est là pour faire remonter des choses qui ne vont pas sur le terrain. Mais il faut remonter des choses qui ne vont pas sur le terrain. Pour l'agro-business, pas pour les paysans. Pas d'invitation non plus pour la Confédération paysanne. Voilà. Vous avez 2 syndicats qui défendent vraiment le paysan. Vous avez un syndicat qui joue sur l'image d'Épinal du paysan, mais qui ne sont pas paysans. Ils sont exploitants. Et soumis à l'agro-business, soumis à l'agro-industrie. Les 2 syndicats qui représentent réellement les paysans ne sont pas invités. Je vous ai dit, il y a 3 syndicats en France. Il n'y en a qu'un qui a été invité. Pourquoi? Parce qu'ils signent tout. Comment on appelait ça déjà dans l'usine? Là... En 4 lettres aussi. CFDT. Pardon. Le préfet de la Dordogne va recevoir la FNSEA et les jeunes agriculteurs ce mardi 1er octobre.
Sans la coordination rurale et sans la Confédération paysanne, Jean-François Roudier, le secrétaire général du syndicat, explique, lui aussi, ne pas avoir reçu d'invitation pour cette réunion. Le pluralisme agricole n'est pas respecté, déclare Jean-François Roudier. Il convoque le monde agricole, mais tout le monde n'est pas là. Y a pas de commentaires là-dessus? Non, 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 non. Enfin, bref, la pragmatisme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ces deux syndicats? Est-ce que ils commencent peut-être à se réveiller? Toi, si tu es agriculteur, qu'est-ce que tu comptes mettre en place dans tes chambres d'agriculture? Est-ce que tu vas revoter FNSEA, parce que c'est une valeur sûre, après tout, ils sont en lien direct avec le pouvoir, ouais, pourquoi pas, ou quelque chose d'autre? Enfin bref, partage-moi ton opinion et ton avis dans l'espace commentaire, tu likes, tu cloches, tu partages. Partage la pragmatisme autour de toi, fais connaître cette vidéo, fais connaître la chaîne, fais rayonner la pragmatisme. Et moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.